Valentin Rouffaut pour la réaction d'après-match, l'entrée en compétition de l'équipe de Rethel et une victoire 20 buts à 0. Mais finalement, on va pas t'en parler du match. Ton premier match avec Rethel en Coupe d'Europe et déjà un point, une passe. Comment tu t'es senti dans cette deuxième période où tu as pris ton premier temps de jeu? Ouais, ça a été un peu compliqué niveau cardio parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec eux tout au long de la saison. Ça me change de ma catégorie junior, mais c'était pas mal et je pense que j'ai fait une bonne deuxième période. Dans l'ensemble, on a vu il y a peut-être même plus qu'un monde d'écart entre ces deux équipes. Mais vous avez respecté l'adversaire en jouant le coup à fond. Vous n'avez pas pris de haut et ça c'est important. Toujours, on fait toujours ça parce que c'est le fair play. On respecte toujours l'autre équipe. C'est une image qu'on se donne. Il y a un objectif personnel que tu t'es fixé, Valentin, en entrant dans cette équipe et dans ce vestiaire et sur cette compétition. Marquer un but, donner des passes. C'était pas mon premier objectif. Mon premier objectif c'était de jouer dans la compétition. Et après, tout ce qui est passe et but, c'est un plus. Et je suis content d'avoir mis un point ce soir. Merci beaucoup Valentin Rouffaut, victoire de Rethel, 20 buts à 0 contre l'équipe de Bruxelles. Bonne continuation Valentin, bon tournoi et merci d'être venu à l'antenne. Merci beaucoup. Avec le coach de l'équipe de Bruxelles. Difficile entrée en matière, mais bon, c'est Rethel en face, vous étiez prévenu. On le sait bien, il y a au moins 3 divisions d'écart entre le niveau français, entre l'élite française et le haut niveau chez nous. Il y a au moins 3 divisions d'écart si on compare ça au jeu français. Bon, là, on attaque Rethel, il nous manquait 3 gros défenseurs. Bon, on le savait, il n'y avait pas de miracle et pas de surprise. On savait, on arrivait déjà en sachant ce qui allait se passer, mais voilà. Comment on se prépare mentalement et peut-être aussi tactiquement à un match où on sait qu'on va beaucoup défendre et comment on arrive finalement à garder la notion de plaisir? Le plaisir, de toute façon, les gars doivent l'avoir parce que pour arriver à ce niveau-là de la compétition, c'est pas que un match contre tel, c'est avant tout nous une saison, c'est un ensemble de choses. Après, c'est sûr que c'est difficile, je leur ai dit, il ne faut pas rougir, il faut garder la tête haute. Il y a clairement 3 divisions d'écart, voilà, c'est tout. Pour nous, c'est déjà très bien d'arriver à ce niveau-là de la compétition. Nous, par rapport au championnat belge, ça fait 3 ans qu'on confirme sur les plus hautes marches. Donc avant tout, nous on joue le championnat belge et ce qu'on vient chercher ici, c'est de l'extra. Et Rethel, même à 20-0, ça reste quelque chose d'enrichissant. Toujours. Voilà. Et puis avant tout, on aime le hockey et ça nous permet aussi de voir du beau jeu. Et nous, on tire des leçons et des enseignements de tout ça. Et on travaillera en fonction de ce qu'on voit ici aussi pour essayer toujours d'amener nos jeunes sur dans les meilleures conditions, quoi. Parfait, merci beaucoup d'être venu à l'antenne. Bonne continuation et bon tournoi. Merci d'être présent. C'est la fin de cette première partie de journée ici à Rethel. On a vu la victoire de Loppersdorf 6 buts à 1, celle de Milan 10 buts à 1 contre Milan l'a emporté 10 buts à 1 contre Mannheim et à l'instant. Bruxelles a subi la foudre des Diables rothellois 20-0. On vous retrouve à 17h30 pour l'entrée en piste des Tigre de Garges. D'ici là, portez-vous bien. À tout à l'heure sur l'antenne d'IT Station ici à Rethel pour l'European League 2016.